Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. La CATV fait le travail, hein, les amis, le travail d'encenser Mark Brice, le travail de montrer que Mark Brice est le meilleur sélectionneur que le Cameroun n'a jamais recruté. Il parle de statistiques, le nombre de buts. Vraiment, c'est un travail formidable que la CATV est en train de faire. Mais il y a des gens qui se posent des questions concernant la CATV. Et certaines personnes aussi, hein, qui les envoient les pics. Ah, la chaîne CATV. CATV est devenue la chaîne de Mark Brice. La chaîne préférée de Mark Brice, ou la chaîne qui préfère Mark Brice. Et on comprend aujourd'hui la complicité entre Charles Ndongo, le SGPR. On sait que c'est lui qui nomme certains directeurs, donc certainement c'est lui qui a nommé Charles Ndongo. Et le ministre des Sports, Narcisse Mouele-Kombi. Les amis. Pierre Njili Ndengue, c'est un expert du football, expert, entraîneur du football. Il a fait 6 mois de formation à Leipzig, en Allemagne. Oui. Pierre Njili, vraiment a déçu beaucoup de personnes, moi y compris, avec sa dernière sortie sur la CATV. Je suis tombé sur la vidéo, les amis, je me suis dit, why not propose it to you? Je vous suggère de regarder. Quoi? C'est pas normal, pourquoi? Parce que ceux qui sont censés diriger, c'est des professionnels. Pensez-vous que Amorim, qui arrive à Manchester United actuellement, pouvait accepter Nistelrooy Royal? Je ne pense pas. C'est pour ça que celui-ci est parti, parce qu'il a amené tout son staff. Pensez-vous que l'équipe nationale de France, l'entraîneur en chef, peut se séparer de Guy, de Stéphane? Je ne pense pas. Il y a des exemples comme ça. L'office dans le Real, pensez-vous que l'entraîneur du Real peut se séparer de son fils? Ce n'est pas possible. Dans le football moderne, ou dit moderne, aujourd'hui, il est normal que chaque entraîneur en chef ou le manager général vienne avec son staff. Ça coûte quoi d'ajouter Monoga au banc? Voilà notre Pierre Njili. Je ne sais pas s'il a perdu le nom ou c'est le nom qu'il a perdu, mais tout de même, quand il dit que ça nous coûte quoi de mettre Moununga sur le banc de touche, pose ta question, monsieur Pierre Njili, réveillez-vous. Comment ça nous coûte quoi de lui mettre sur le banc de touche? Ok, entrons dans le challenge de ça nous coûte quoi. Ça coûte quoi à la CATV de donner 5 millions le mois pour être consultant à vie? Ça coûte quoi à l'État du Cameroun, au ministère des Sports, de te payer un salaire de peut-être 2 millions chaque mois? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Mais Pierre Njili, qui est un instructeur CAF, devait nous parler des règles. Voilà ce que les textes disent. Voilà les règles. Mais la FECAFOOT ne respecte pas ces règles-là. Là, on devrait comprendre. Là, on peut contester cela. Mais quand vous venez parler comme un papa à la maison, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Mais ça coûte quoi de laisser de libérer les prisons des gens qui ont détourné la fortune publique et qui n'ont pas remboursé? Ça coûte quoi? On entre dans ça coûte quoi là, monsieur Pierre Njili? Et il prend un exemple vraiment bidon, stupide à la limite. Il parle de Guy Stéphane et Didier Deschamps à la tête de bleu. Mais il est l'adjoint. Guy Stéphane est l'adjoint de Didier Deschamps. Il n'est pas l'assistant personnel de Didier Deschamps. Donc Didier Deschamps a signé le contrat avec son adjoint, Guy Stéphane. Vous avez passé 6 mois en Allemagne. Mais Tungu Pile a passé 2 ans, 2 mois pour se faire former. Et Mark Brice est venu l'insulter. Toi, en tant qu'instructeur, en tant qu'entraîneur camerounais, au lieu de condamner l'attitude de Mark Brice, au lieu de lui demander des comptes, tu es en train de demander à la FECAFOOT de laisser Moununga sur le banc de touche. Et tu prends les exemples qui ne cadrent même pas. Monsieur Pierre Njili, en tant qu'expert de football, il y a une différence entre un club et une équipe nationale.
il y a une différence. Et ça se gère différemment. Quand il prend l'exemple sur Ruben Amorim, qui est arrivé à Manchester United avec ses adjoints, et dit que Van Nistelrooy ne devait pas être là, c'est encore un autre exemple de quelqu'un qui a perdu sa lucidité. Van Nistelrooy n'a jamais demandé d'être adjoint d'Amorim. Non. Amorim a négocié son contrat avec ses adjoints, donc il arrive avec ses adjoints. Personne ne pouvait l'obliger, et c'est un club. Il prend l'exemple sur le Real Madrid, le fils d'Ancelotti. Mais on est en train de parler d'un club, et il a signé son contrat avec son fils. Pourquoi on devait l'écarter alors qu'il a signé avec lui? Donc, l'exemple de la France ne tient pas debout. L'exemple de Klopp, ça ne tient pas debout. Maintenant, ça coûte quoi à Marc Brice de respecter Samuel Eto'o-Fils? Ça coûte quoi à Marc Brice de respecter la fédération? Ça coûte quoi à Marc Brice de respecter ses adjoints? Monsieur Pierre Ndjili, vous devez vous poser ces questions-là. Que de parler de ça coûte quoi, ça coûte quoi. Dans le football moderne, comme vous avez dit, hein, c'est des règles qu'on respecte. Rien que les règles. Qu'est-ce que disent les règles? Voilà. La prochaine sortie, venez nous expliquer ce que disent les règles. Moununga a quelle place sur le banc de touche du Cameroun? Il n'est pas au Cameroun comme sélectionneur adjoint. Monsieur Ndjili Pierre, quand Sidorf est arrivé au Cameroun, Sidorf est arrivé avec son adjoint. Ils ont signé leur contrat le même jour, qui était Kluivert. Kluivert n'était pas l'assistant personnel de Sidorf. Marc Brice est arrivé au Cameroun, signé son contrat avec son assistant. Et ses agents ont été nommés normalement, selon les textes. Et ces agents méritent le respect. Et on ne les respecte pas, ça ne vous dit rien. Vous venez, je ne sais pas si on vous a donné l'argent. Ça nous coûte quoi de mettre Moununga sur le banc? Ça nous coûte quoi? Et tout le monde qui parle de ce sujet prend les exemples qui ne tiennent même pas debout, les amis. Les exemples boiteux. Pierre Ndjili aussi, qui devait être respecté, mais c'est manque de respect à lui-même parce que les déclarations paraissent comme ce qu'on vient de voir là, les amis. Il se manque de respect. Ça manque de cohérence. Thank you, friends. Arongomi.